Bonjour à toi, voyageur. Tu viens de loin, mais tu n'es pas étranger ici. Ici, tu es chez toi. Bienvenue dans un monde où ne rien faire est bien vu. Le travail, la compétition, la productivité sont des mots bannis de notre vocabulaire. Nous préférons les mots plaisir, passion ou encore création. Oh oui, la plupart du temps nous nous délectons des plaisirs de la vie. L'amour, l'amitié et surtout, nous ne faisons qu'un avec la nature. Nous sommes en adéquation parfaite avec ce qui nous entoure. Le temps est le vôtre. Vous avez tout votre temps. Rien de pressant. Personne ne vous jugera. Faites ce que vous souhaitez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous êtes bien maintenant ? Parce que ce monde, espèce de branleur, il n'existe pas. Allez, remets tes gants et les frites McDo vont pas se faire toutes seules, putain. Et bonjour, bonsoir, bienvenue, prenez place. Nous sommes à l'épisode 7 de la Didascalie, ce podcast, ce grand show, votre divertissement préféré. Le temps passe si vite entre vous et moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui est vachement à la mode, la procrastination ou comment travailler plus pour... allez, on lance le truc, allez, c'est parti. Bienvenue sur Air Didascalie. Veuillez mettre vos écouteurs bien en place et kiffer le moment. Willkommen an la Didascalie. Please put your headphones on your ears and enjoy your time. Voilà, bonjour. Alors c'est un sujet aussi léger que l'écologie, le féminisme ou encore les élections européennes. Oh non, je vais pas en parler. Alors bon, je vais remettre un petit peu de contexte avant de directement parler du sujet. Alors voilà mon constat. Nous sommes dans une ère nauséabonde où les chiffres priment sur l'humain. Il faut faire des thunes, plus de pognon, à tout prix, à tout va, au prix de la liberté que l'on achète ou que l'on rêve avec des jeux comme Euromillions ou le Loto. Faites un test, posez aux gens cette question. Comment devient-on libre ? Ils vous répondront sans hésiter, grâce à l'argent. Karl Marx, là, peut-être une réaction à chaud par rapport à ça. L'argent est devenu le nouveau fétiche de l'homme. Ce dernier a remplacé Dieu. Brûlez tout, abattez la bourgeoisie et mettez les prolétaires au pouvoir. Salut gros. Merci Karl. Toujours très intéressant ce mec. Hein. Non mais franchement, on va... Pour faire cette thune là qu'on veut tant là, pour avoir notre liberté, faut bosser, et puis pas qu'un peu, hein. Il faut travailler encore, travailler plus pour gagner plus, comme dirait Nicolas Sarkozy, ou travailler les jours fériés, comme le souhaiterait Macron, hein. Remettre la France au travail, hein. Ça on l'a beaucoup entendu à droite, et même à gauche d'ailleurs, putain mais what ? Bon, bref, pour faire de l'argent, pour enrichir les bourgeois, hein, pour que tout le monde soit content, et pour surtout ne pas se révolter et ne pas se faire taper par des flics, que faut-il faire moi je vous pose... oui, là, vous là-bas, là. Oui, là, oui, vous là. Je crois qu'il faut travailler, non ? Bravo, vous avez gagné, vous êtes bien intégré au système. C'est ça la solution. Bosser comme un con tout le temps derrière un ordinateur ou s'user la santé dans des conditions de travail super précaires. Pourquoi ? Un peu de liberté, un abonnement Netflix, un voyage à 200€ en Sicile grâce à Ryanair, ou encore une console de jeu, une montre connectée.
et j'en passe. Enfin, bref, notre vie dans cette société, c'est le travail. Un travail qui tue la planète, en plus, soit disant passant, et qui ne satisfait pas du tout le plus grand nombre des gens. On ne compte plus aujourd'hui les cas de dépression, de suicide au travail, comme à France Télécom, ou de burn-out. Et c'est pas des paroles en l'air, monsieur. Non, tous les papiers sont en règle. Allez voir vous-même les liens dans la description. Et bizarrement, les plus riches ne font jamais de burn-out. C'est toujours les petites gens, les poinçonneurs des lilas. Les gens sont stressés en fait, pressés par cette société, torturés, oppressés. On leur gueule dessus pour faire des chiffres, toujours du chiffre et du chiffre. Un super positif ce podcast en tout cas. Mais non, restez, oh là là. Je revendique aujourd'hui le droit à la paresse, comme écrivait Lafargue déjà en 1888. Pour lui, ce sont les prêtres, les économistes et les moralistes qui sont à l'origine de cet amour absurde du travail. Pourquoi travailler ? Dites-moi une bonne raison, une seule. Venez, on arrête de tuer la planète, on arrête tout. On fait ce qui est nécessaire pour nous, ce qui nous paraît juste. Arrêtons de consommer pour consommer, de regarder des pubs, de voyager en avion pour 1 heure. Procrastinons un peu plus. Allons dans les bois, allons observer la nature. Moi j'ai une idée. Les ouvriers procrastinent et bloquent le pays pendant 1 semaine et on verra qui fera un burn-out. Et ouais. Alors on a fait beaucoup de blagues, mais je vais finir sur une note un peu plus sérieuse, un peu plus acceptable pour la société civile. Parler de la procrastination, c'est parler d'un malaise général. La procrastination, pour moi, c'est un sentiment de frustration ou de panique face à une urgence aux chiffres, à toujours faire quelque chose d'intéressant, à combler sa journée d'activités que l'on juge nécessaires, alors qu'elles sont parfois futiles, désastreuses et contre-productives. Les procrastinateurs ne sont pas des branleurs, non. Ils refusent cette société de la course contre la montre. Ils militent pour la décroissance, ils sont écolos, ils se recentrent sur l'essentiel, ce qui les entoure. Mesdames, messieurs, bienvenue dans le nouveau monde de la sobriété humaine face à l'opulence stressante de l'ancien monde. Alors, la prochaine fois que vous procrastinez, arrêtez de culpabiliser pour l'amour du ciel. Allez, à la prochaine. Abonne-toi, abonne-toi, yeah. Moi je te conseille cette chaîne YouTube et abonne-toi, yeah. Je sais que t'es beau et que t'aimes bien les tubes, alors il faut que tu t'abonnes à cette belle chaîne YouTube. Ouais, yeah.